C'est bon, elle est là. Alors, je vous laisse vous installer confortablement. J'ai pris quelques notes avec moi. On va discuter pendant 5 à 6 minutes et parler et débriefer surtout de cette participation à mon premier marathon qui était le marathon de Valence, alias Valencia. Avant de vous raconter l'ensemble de cette aventure à Valencia, je vous invite à vous installer confortablement et on commence maintenant. Pour poser le décor, tout a commencé le 24 décembre 2021. L'objectif de mon inscription sur le marathon de Valence était de performer en course à pied ou plutôt de me préparer à ma seconde participation pour l'Ironman de Nice full distance. J'ai commencé dès janvier à mettre en place un plan d'entraînement avec différentes courses et objectifs, ayant test à l'effort au mois de février à l'INSEP, la participation à mon premier semi-marathon, celui de Paris, courant mars, enchaîné avec un super chrono sur ma seconde participation à l'Eco-Trail de Paris, mais également à la participation courant juin à mon premier 10 km. Bref, toutes ces courses m'ont permis de m'aiguiller sur un éventuel chrono en fin d'année courant décembre. Ayant posé le décor, on va se retrouver tout de suite à J-2 de ma participation au marathon de Valence. C'est parti! Du coup, je suis arrivé hier, vendredi soir, sur place à Valence. J'ai passé ma première nuit sur place, un Airbnb que j'avais réservé déjà il y a plusieurs mois. J'ai pas passé une agréable nuit. Honnêtement, l'insonorisation, c'est zéro. Ça doit être du simple vitrage, je pense. Le matelas n'était pas confort et sachant que la nuit de sommeil avant le marathon, ça reste essentiel. Là, je suis en train de chercher actuellement un hôtel ou un Airbnb en express à la dernière minute. On croise les doigts, pour trouver quelque chose de plutôt correct, si possible dans le centre. Mais on va pas perdre de temps, on va déjà aller s'entraîner. On a une séance de 30 minutes à placer, 20 minutes de mémoire, quelques lignes droites, quelques accélérations. On va tester un petit peu le matériel, les chaussures, gros petit déjeuner et on se retrouve directement sur la séance, puis au centre-ville. C'est parti. Changement, hein. Go récupérer le dossard. Par contre, à savoir que les applications de VTC ne fonctionnent pas à Valence, à Valencia. Ouais, les Uber c'est moyen. Du coup, on a fait à l'ancienne, on a levé la main, on a récupéré un taxi. On va du coup chez Mister Pépé, mon partenaire d'entraînement avec qui j'ai fait les 30 km à Paris. Si on n'est pas mort d'ici là. Hein? Ouais. On va du coup poser les affaires chez lui, parce qu'on récupère du coup un hôtel pour que ce soit bien dormir avant la course. On va récupérer le dossard par la même occasion et se faire un bon petit repas. C'est parti.
On arrive la veille de la course. Je vais vous partager un petit peu ce que j'ai pu commander. Parce que quand on arrive dans certains hôtels, en général, il y a un restaurant, un lunch bar, etc. Et quand tu n'as pas ça dispo, bah, Uber Eats. Uber Eats, du coup, j'ai cherché entre japonais, entre thaï, chinois, bref. Je me suis chopé un petit peu de riz. Normalement, il est là. Voilà, parfait. Je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra. Du riz bien blanc. Donc ça, je vais le garder de côté. Ce sera pour demain matin au petit déjeuner avec une banane et des œufs. Parce qu'il y a un petit brunch en bas le matin apparemment. Couvre à 6 h du matin, ça c'est le top. Et pour ce soir, je me suis pris la même chose avec des cacahuètes et du poulet. Donc full riz pour ce soir et demain. Je vais vous parler un petit peu de la course. C'est vraiment simple. Quand j'ai commencé cette prépa, bah, du coup c'était en janvier-février de cette année 2022. Je pensais aller récupérer un chrono déjà sous les 3h30, c'était l'objectif de base. Et au fil des entraînements, de mon premier 10K, de mon premier semi, j'ai commencé à me dire bah, pourquoi pas 3h25, pourquoi pas 3h20, pourquoi pas 3h15. Et bah, du coup, vous le verrez, mon dossard il est de couleur orange, c'est pour le SAS 3h30, 3h15. Et bah, l'objectif de demain, ça va être d'essayer de se donner, surtout à partir du 30e kilomètre, et de voir comment les jambes réagissent bah, à toute cette préparation et à ces 2 dernières semaines d'affûtage. Je ne vais pas perdre de temps, je vais passer à table, j'attaque la bouteille d'eau et on se retrouve en image dès demain. Ciao, ciao. J'ai pu donc clôturer cette course sans douleur, sans problème et le sourire aux lèvres. C'est passé cette ligne d'arrivée en marchant quelques mètres que je m'étais rendu compte enfin que j'avais réussi l'exploit de cette année. Je tiens à souligner une chose que je n'ai pas forcément partagé énormément sur mes réseaux. Comme vous le savez, je suis coach sportif, j'accompagne certains de mes clients dans leurs différents objectifs sportifs et cette année, un de mes clients m'a accompagné sur la course. Et oui Clément, si tu vois cette vidéo, ce message s'adresse à toi. Cet individu a perdu 15 kilos en 1 an et a réussi à faire un super chrono de 3h14. Il était juste derrière moi sur l'ensemble de la course, il ne m'a pas lâché et il a réussi son objectif. Donc si comme lui, vous voulez atteindre vos différents objectifs, que ce soit en triathlon ou en course à pied, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Instagram. Je tiens à remercier également l'ensemble de mes partenaires d'entraînement, que ce soit en vélo, en natation et en course à pied sur toute cette année et mes proches. J'ajouterai également le meilleur comparateur de prix de chaussures du marché, en tout cas en France, c'est TRC. Et oui, c'est sur leur plateforme que je m'équipe principalement sur l'achat de mes chaussures et honnêtement, ça vaut le détour. Je clôturerai l'ensemble de ces remerciements avec Soli Camar. Et oui, l'homme qui m'a accompagné sur l'ensemble de ma préparation, qui a dû avoir quelques cheveux blancs quand je ne faisais pas les séances, quand j'envoyais trop de vitesse alors qu'il ne fallait pas, que j'esquivais 1 jour sur 2 les séances de récup. Bref, merci à toi. Je vois que vous êtes de plus en plus à me suivre sur la plateforme, en tout cas sur YouTube. Ça me fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément dans mes projets. Ça me permet également d'investir dans de nouveaux matériels. J'aimerais éventuellement changer de caméra ou investir, pourquoi pas, dans un drone pour vous partager mes prochaines aventures et mes prochaines courses. Pour clôturer cette vidéo, car 2023 arrive, je vais tout simplement vous annoncer une chose. Je me suis inscrit à 2 courses. L'Ironman 70.3 de Nice, sur lequel je vais retrouver pas mal d'entre vous, et également ma 2e participation au Marathon de Valence.